Alléluia. Ne crains pas de prendre Marie chez toi. Pourquoi? Joseph a dû dire à l'ange, pourquoi? Comment? Toi-même, mets-toi à ma place. Je n'ai pas peur, c'est pas grave. Mais convainc-moi, pourquoi je dois prendre Marie chez moi? Mais comment prendre Marie chez soi? Pourquoi accepter Marie? Accepter Marie, n'aie pas peur de prendre Marie chez toi. Parce que Marie est le choix de Dieu. Dis à quelqu'un, elle est le choix de Dieu. Elle est le choix de Dieu. Dans Luc chapitre 1, le verset 26, lorsqu'on parle de Marie, l'ange encore vient parler à Marie. L'ange vient proposer à Marie le plan divin. L'ange vient dire à Marie, voici le projet que Dieu a pour toi. Et Marie, en disant oui, Marie, par son fiat, permet à Dieu de réaliser son projet. Pourquoi ne pas avoir peur de prendre Marie chez soi? Il ne faut pas avoir peur parce que Marie elle-même fait partie du plan incontournable de Dieu pour les hommes. Dieu ne pouvait pas descendre chez les hommes avec un caterpillar, avec un parachute, avec un parapluie, avec une bombe. Il cherchait les moyens, il cherchait la voie. Et il a proposé sa voie à Marie. Lorsque Marie a dit oui à Dieu, le plan de Dieu, ce que Dieu voulait faire pour toi, ce que Dieu voulait faire pour ta famille, ce que Dieu voulait faire pour l'humanité, Dieu a pu le réaliser parce que le canal de Marie a été ouvert. Parce que Marie a dit oui. Si elle avait dit non, Dieu aurait cherché une autre voie. Mais ce n'était pas sûr que nous soyons là où nous sommes. C'est parce que Marie a dit oui qu'il y a des musulmans. C'est parce qu'elle a dit oui qu'il y a des évangéliques. C'est parce qu'elle a dit oui qu'il y a des protestants. C'est parce qu'elle a dit oui qu'il y a des catholiques. C'est parce qu'elle a dit oui que le monde a connu une nouvelle ère. Si Marie n'avait pas dit oui à Dieu, Dieu n'allait pas réaliser le plan qu'il avait pour les hommes. Marie ne peut donc pas être écartée du plan de Dieu. Dieu compte sur Marie. Marie compte dans le plan de Dieu. Et l'homme ne peut pas, lui, dans son esprit cartésien et dans sa façon d'interpréter la parole, ne peut pas écarter ce que Dieu lui-même a trouvé fondamental. N'aie pas peur de prendre Marie chez toi. Dis à quelqu'un, n'aie pas peur de prendre Marie chez toi. Parce que son intercession est capitale. Son intercession peut sauver ta famille. Son intercession peut te trouver du travail. Son intercession peut agir en ta faveur. Elle était allée aux noces de Cana. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, en son chapitre 2, Marie était là, invitée aux noces, avec les apôtres, avec les disciples, avec des serviteurs. Marie regarde discrètement tout ce qui se fait. Elle regarde discrètement ce qui se fait. Elle n'est pas dans leur organisation. Mais spirituellement, elle supplombe l'organisation. Elle regarde les faillites. Elle se lève. Elle dit aux gens, celui qui est là, il s'appelle Jésus. Vous le connaissez, c'est vrai. Mais maintenant, va commencer dans sa vie une mission prophétique. Quand il va se lever, ce qu'il va vous demander de faire, faites-le. Marie est cet auxiliaire, est ce parchemin, est ce raccourci qui nous permet de mieux comprendre la parole de Dieu et de mieux expérimenter la fidélité de Dieu. Marie était là. La faveur de Dieu se préparait. Lorsqu'elle s'est levée, après avoir dit à Jésus, ils n'ont plus de vin, il a simplement paniqué. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Femme, qu'est-ce qu'il y a? Mon heure n'est pas encore arrivé. Mon heure n'est pas encore arrivé. Mon heure n'est pas encore arrivé. Marie dit, eh bien que si, ton heure est arrivée, mais peut-être tu ne le sais pas. Marie dévance Dieu. Marie dévance Jésus. Marie dévance les actions de Jésus. Et Marie
prépare les hommes à accepter ce que Jésus va dire. Jésus est vu comme celui qui a grandi avec eux. C'est normal que les gens soient fermés. Si Jésus se levait pour dire vous n'avez plus de vin, je vais faire un miracle, on allait le mettre dehors. Marie a été écoutée parce qu'elle est sage. Elle a été écoutée parce qu'elle est sainte. Elle a été écoutée parce qu'elle était préparée. Rien ne dit et rien ne marchait en faveur de Marie pour que ce jour-là, elle soit écoutée. D'autant plus que, avant le mariage, on savait qu'elle était enceinte. Donc, elle devait ne pas avoir une bonne réputation. Mais Marie dégage quelque chose de spécial qui adoucit. Marie dégage quelque chose de spécial qui convainc. Marie dégage quelque chose de spécial qui prépare au miracle. Et Marie va leur dire, du calme. Faites tout ce qu'il vous dira. Il se lève et dit, où est l'eau? Où est la bassine? Où sont les jarres? Faites ceci, faites cela, faites ceci, faites cela. Et la Bible dit, il y a eu un miracle ou pas? L'eau est changée en vin. Et la Bible dit clairement, tel fut à Cana le premier miracle de Jésus, virgule, et ses disciples crurent en lui. Donc le premier miracle de Jésus a été occasionné, provoqué, poussé par qui? Par Marie. Si tu prends Marie chez toi, elle va te pousser au miracle. Si tu prends Marie sincèrement dans ton cœur, tu seras toujours au bon endroit, au bon moment. Marie n'est pas dans le discours, elle est dans l'action. Pourquoi prendre Marie ce soir? Marie est invitée à la table de Dieu et elle est participante à ce qui va naître. Marie, à sa manière, aide le monde à retrouver la paix. Jésus est le Rédempteur, nous le savons, nous l'avons accepté. Mais Jésus est venu par quelqu'un. Jésus a été aidé dans sa tâche par quelqu'un. Marie, elle aussi, par sa disposition, par sa disponibilité, par ses prédispositions. Marie, par ses conseils. Marie, par sa présence. Marie, par sa présence maternelle, va aussi participer à la rédemption de l'homme. Donc si son fils est rédempteur, nous avons accepté le dogme de Marie co-rédemptrice. Marie aussi, à sa façon, à sa manière, sauve l'homme. Mais sauve l'homme par le nom de Jésus. Alléluia. Marie n'a pas reçu Jésus, mais elle a conçu Jésus. Marie n'a pas reçu Jésus, mais elle a conçu Jésus. Alléluia. Dieu a donc choisi Marie et a pris Marie comme canal pour entrer dans la vie de l'homme. Je vais vous poser une question. Nous savons ce que c'est qu'un sacrement. Permettez que j'exagère un peu ce matin. Alléluia. Qu'est-ce que c'est qu'un sacrement? Le sacrement est la manifestation visible de la présence invisible de Dieu. Waouh. Alléluia. Voici ce que c'est qu'un sacrement. La manifestation visible du Dieu invisible. La manifestation de l'amour de Dieu. La manifestation de l'amour de Dieu qu'on ne voit pas. Voici ce que c'est que le sacrement. Mais pourquoi est-ce que je parle de sacrement pendant qu'on parle de Marie et pendant qu'on doit accepter Marie ce soir? Nous savons que le sacrement est ce signe visible de la manifestation de Dieu pour les hommes. Le sacrement est donc une action, est donc un acte qui fait entrer Dieu dans la vie de l'homme. Si tu es d'accord, dis-moi Amen. Donc le sacrement est porteur de grâce. Alléluia. Le sacrement aide l'homme à être rattaché à Dieu. Et le sacrement aide Dieu à manifester davantage son amour et sa fidélité pour les hommes. Si le sacrement est le signe visible de l'amour de Dieu
Si le sacrement est la manifestation visible de la présence invisible de Dieu dans le cœur des hommes, si le sacrement est porteur de grâce, si le sacrement permet à l'homme d'avoir ce canal, d'avoir ce pont et d'entrer dans la vie des hommes, je dirais donc que Marie est porteuse de joie, est porteuse de grâce. Si le sacrement est porteur de grâce, je dirais aussi que Marie est porteuse de grâce. En ce moment, on pourra dire que Marie est aussi le sacrement du Père. Dis à quelqu'un, Marie, sacrement du Père. Merci pour ce cadeau béni.